Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part en exploration. On va plonger dans un monde fascinant, juste sous la surface de notre peau, pour découvrir les secrets de ces petites usines cachées qui travaillent sans arrêt pour nous protéger. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que notre peau change d'aspect comme ça? Parfois, elle devient brillante, un peu grasse, ou alors sujette à des imperfections. Eh bien, la réponse se trouve dans un mécanisme interne qui est, en fait, incroyablement bien pensé. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La clé de tout ce mystère, elle se trouve dans ce qu'on pourrait vraiment appeler les usines cachées de la peau. Des structures minuscules, microscopiques même, mais qui sont absolument fondamentales. Et voilà le personnage principal de notre histoire d'aujourd'hui, la glande sébacée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une toute petite glande, souvent en forme de grappe, qui se trouve dans le derme, la couche du milieu de la peau. Sa mission, c'est de produire cette fameuse substance un peu huileuse qu'on connaît tous, le sébum. D'accord, maintenant allons voir ça d'un peu plus près. On va faire une sorte de visite guidée de cette micro-usine pour bien comprendre où elle se cache et surtout comment elle fonctionne. Bon, alors, où est-ce qu'on les trouve, ces glandes? Eh bien, la réponse est assez simple. Quasiment partout sur notre corps. Il y a seulement deux exceptions, la paume des mains et la plante des pieds. C'est pour ça que ces zones-là ne sont jamais grasses. Par contre, elles sont super nombreuses et très actives sur le visage et le cuir chevelu. Ça explique pourquoi ces endroits ont tendance à briller plus facilement, vous voyez? Maintenant, ce qui est vraiment passionnant, c'est de suivre le trajet du sébum. Comment est-ce qu'il fait pour passer des profondeurs de la peau jusqu'à la surface? En fait, c'est un parcours bien rodé en 4 étapes. D'abord, il est fabriqué par des cellules spéciales, les sébocytes. Ensuite, il prend un petit canal, une sorte de tuyau qui débouche directement dans le follicule pileux, c'est-à-dire le canal où pousse le poil. Et pour finir, il remonte tranquillement le long du poil pour arriver à la surface de la peau. C'est un système de livraison parfaitement intégré en somme. On a souvent une image un peu négative du sébum. On l'associe tout de suite à la peau grasse. Mais en réalité, sa fonction est vitale. On va découvrir ensemble sa vraie mission, celle de nous protéger. Il faut vraiment changer notre regard sur lui. Le sébum, ce n'est pas juste du gras. Non, il faut le voir comme le gardien de notre peau, son bouclier naturel. Il joue un rôle de défense de première ligne qui est absolument essentiel. Et alors, quels sont ses super-pouvoirs? D'abord, il lubrifie la peau et les poils pour qu'ils restent souples et en bonne santé. Ensuite, et ça c'est un point vraiment crucial, il participe à la création de ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Il faut imaginer ça comme une sorte de manteau invisible qui recouvre toute la peau. Ce film, c'est notre première barrière de défense. Il nous aide à ne pas nous déshydrater en empêchant l'eau de s'évaporer et il nous protège aussi des agressions extérieures, comme certains microbes. Mais évidemment, comme dans toute bonne histoire, les choses peuvent se compliquer. Qu'est-ce qui se passe quand ces usines si importantes se mettent à surproduire, quand la machine, littéralement, s'emballe? En fait, tout est une question d'équilibre. C'est un équilibre très délicat. Quand la production est normale, le sébum est notre meilleur allié. Il protège, il hydrate, il garde la peau souple. Mais quand il y en a trop, ce même sébum peut devenir un problème. Il va boucher les pores, et ça peut créer un terrain parfait pour le développement de boutons ou d'acné. C'est vraiment le revers de la médaille. Et ça nous ramène aux zones dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi le visage, le cuir chevelu ou même le dos sont si souvent concernés? Tout simplement parce que dans ces régions, les glandes sébacées sont non seulement plus nombreuses, mais elles sont aussi souvent plus grosses et plus actives. Forcément, avec toute cette activité, l'équilibre est beaucoup plus fragile et le risque de surproduction bien plus élevé. Bon, il est temps de faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir sur nos fascinantes et très travailleuses glandes sébacées? Ah, alors voilà, le point crucial à retenir, c'est que ces glandes sont indispensables pour avoir une peau en bonne santé. C'est grâce à elles qu'elles restent souples, protégées et imperméables. Leur bon fonctionnement, ce n'est pas une question de tout ou rien, c'est plutôt une danse très délicate, un équilibre constant entre juste ce qu'il faut et beaucoup trop. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Maintenant qu'on comprend un peu mieux comment fonctionnent ces usines internes, la question qui se pose, c'est: comment est-ce qu'on peut mieux collaborer avec notre peau pour maintenir cet équilibre aussi précieux? C'est une bonne piste à garder en tête. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.